Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Une juste indignation. Tandis que la colère peut prendre de nombreuses formes inappropriées, la Bible enseigne également qu'il existe une juste indignation. Imaginez une petite fille de 3 ans qui joue sur l'air de jeu. Sa mère la surveille. Quand tout à coup, un homme attaque sa fille. Ne devrait-elle pas être en colère? Évidemment, dans pareille situation, la colère est la réaction appropriée. Cet exemple nous aide à comprendre la juste indignation de Dieu. Lisons Matthieu 21, les versets 12 à 13 et Jean 2, les versets 14 à 15. Que nous apprend la réaction de Jésus devant la manière dont on utilisait le temple sur le fait que Dieu se met en colère contre le mal. Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Jean 2, les versets 14 et 15. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Dans ces exemples, Jésus manifeste le saint zèle d'une juste indignation envers ceux qui traitaient le temple de Dieu comme un lieu banal et qui en avaient fait une caverne de bandits, en profitant des veuves, des orphelins et des pauvres. Matthieu 21, verset 13, à comparer avec Jean 2, verset 16. Le temple et ses services, qui étaient censés symboliser le pardon de Dieu et sa purification des pécheurs, étaient utilisés pour tricher et opprimer les plus vulnérables. Jésus n'avait-il pas raison de se mettre en colère face à une telle abomination? Marc 10, les versets 13 à 14 et Marc 3, les versets 4 à 5 donnent davantage d'exemples de sa juste indignation. Quand des personnes amenèrent des petits-enfants à Jésus et que les disciples les rabrouèrent, Jésus s'indigna. Il leur dit, laissez les enfants venir à moi. Marc 10, les versets 13 et 14. Ailleurs, quand les pharisiens attendaient d'accuser Jésus de transgresser le sabbat car il guérissait ce jour-là, Jésus leur demanda, qu'est-ce qui est permis un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou de faire du mal? De sauver ou de tuer? Marc 3, verset 4. Il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur, il guérit l'homme. Marc 3, verset 5, version seconde 21. La colère de Christ est associée ici à la peine devant l'endurcissement de leur cœur. C'est la juste colère de l'amour, tout comme la colère attribuée à Dieu dans l'Ancien Testament est la juste colère de l'amour. Comment l'amour ne serait-il pas bouleversé par le mal, notamment quand le mal fait souffrir les objets de son amour? Comment prendre garde à ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation? Pourquoi est-il si facile de le faire? Et comment nous prémunir de ce piège subtil mais bien réel? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.